Et je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. C'est une façon d'honorer la parole de Dieu. Nous allons donc lire la parole de Dieu debout et le Seigneur soit glorifié. Nous lisons deux textes ce matin. Le premier, c'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens. La première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Et on va lire à partir du verset 3. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3. Je vais lire. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu, à moi Paul, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. Le deuxième texte que je voudrais qu'on lise ensemble ce matin, c'est tiré de la première épître de Pierre, au chapitre 1. Première épître de Pierre au chapitre 1, et je vais lire là aussi à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous a régénérés, verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ça qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et c'est pour très bientôt. Amen. Je vais vous asseoir. C'est pour très très bientôt. Alléluia. Alors je continue, comme nous sommes toujours dans la même période de Pâques, ça continue, j'apporte un message donc autour du message de la résurrection. Donc il a beaucoup été question de la résurrection de Jésus pendant les deux dernières semaines et plus. Et résurrection, comme nous venons de le voir dans le texte aux Corinthiens, qui a été appuyée par beaucoup d'éléments. C'est pas juste qu'on a dit qu'il est ressuscité, mais ça a été appuyé par beaucoup d'éléments. Alors, on a parlé du tombeau qui est vide. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à faire des recherches, mais ils ne trouvent rien du tout de traces de Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité. Amen. Le tombeau vide, de nombreux témoins qui ont confirmé avoir vu Jésus, avoir été en contact avec lui après sa résurrection. La Bible parle aussi, et c'est le seul qui en parle, je crois que c'est Matthieu qui parle, des gens qui sont sortis après la résurrection de Jésus-Christ, des gens qui sont sortis des sépulcres. On en parle dans Matthieu. Donc, je peux ajouter à tout ce qui est cité dans la Bible, je peux ajouter une œuvre missionnaire extraordinaire qui a pris place après la résurrection de Jésus-Christ. Les apôtres se sont levés. Et nous allons en parler beaucoup, parce que c'était des gens peureux, c'était des gens qui étaient menacés, qui se sentaient menacés, qui se sont enfermés toujours dans la chambre haute, mais ils avaient peur. Je voudrais ajouter qu'il y a eu une œuvre missionnaire extraordinaire de la part des gens dont les vies étaient totalement changées. La résurrection a eu un impact indéniable. D'imaginer comment des gens qui étaient quelque temps avant désemparés, quelques jours à peine, ils étaient complètement désemparés. C'était des hommes et des femmes humiliés, qui étaient craintifs, qui étaient peureux, etc. Et qui, par moments, étaient lâches.
prêts à trahir à cause de la peur. Mais ces personnes, après la résurrection de Jésus-Christ, sont devenues des personnes audacieuses, des personnes remplies d'assurance, au point de braver tous les risques, tous les dangers. Ils étaient prêts à tout braver. Ils n'avaient plus peur de rien, au point que plusieurs d'entre eux ont fini, bien aimés, par être pendus, leur vie sur le poteau, la croix. Plusieurs ont fini pendus, décapités, lapidés, je ne sais pas, il y a toutes sortes de morts. Et je voudrais vous en donner une idée de comment ils sont morts. Parce que je me souvenais, dans une réunion de mercredi, quelqu'un me posait la question comment Paul était mort, etc. Donc c'est peut-être bon que vous voyez que ce n'est pas des choses qu'on raconte. Des gens sont morts vraiment de morts atroces. Jacques, d'abord, le fils de Zébédée, il est dit qu'il a été le premier à mourir en martyr. Il est mort en martyr. Il est mort comment? Décapité à Jérusalem. Décapité. Mais après avoir fait un travail extraordinaire d'évangélisation en Europe, en Espagne. Il est mort décapité. Pierre, l'apôtre Pierre, il a évangélisé beaucoup à Rome. La Bible dit, on nous dit qu'il est mort crucifié, la tête en bas, à sa demande. À sa demande. Non, il n'a pas demandé d'être crucifié, mais il a demandé d'être crucifié la tête en bas. La tête en bas, parce qu'il se sentait indigne de mourir comme Christ. Nous avons le cas de Jacques, fils d'Alphée, qui était le chef de l'église de Jérusalem. C'était le chef de l'église. On dit qu'il a été jeté du promontoire. Alors, j'ai cherché promontoire, comment l'expliquer. On peut dire que c'est comme un balcon qui donne sur une falaise. Le temple était construit au bord d'une falaise. Et alors on l'a jeté du haut de cette falaise là-bas, de 30 mètres. On l'a jeté de ce balcon, j'appelle balcon, de ce promontoire. Mais on dit qu'il a survécu. Il a survécu, mais il a été ensuite de ça battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Ils ont souffert. Ils ont souffert à cause de Christ. André est mort, crucifié lui aussi, après avoir évangélisé autour de la mer morte. Et on raconte au sujet de lui qu'il aurait déclaré en voyant la croix, il dit « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. J'ai longtemps désiré cette heure. » La croix a été consacrée par le corps du Messie, pendu à la croix, et il a continué donc à prêcher ses tortionnaires. Ceux qui l'ont maltraité, il a continué à les prêcher pendant 2 jours entiers avant de mourir. Il n'a pas fermé la bouche, malgré les souffrances, malgré tout. Il pouvait dire, bon, là, je ne suis pas encore mort, je peux être sauvé encore. Non, il a continué à leur prêcher jusqu'à ce qu'ils rendent complètement l'âme. Philippe, l'évangéliste, etc., il a évangélisé l'Asie mineure. C'est vaste comme travail qu'il a fait. Mais lui aussi est mort, lapidé et crucifié, la tête en bas, comme Pierre. La tête en bas, en Phrygie. Barthélemy, un autre, qui a évangélisé aussi l'Arabie, la Mésopotamie, on dit qu'il a été flagellé, crucifié et décapité. Thomas, l'homme qui ne voulait pas croire sans avoir vu, il a évangélisé jusqu'en Inde et il a formé la première communauté chrétienne, donc à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale indienne. Il est mort là-bas, transpercé par une lance sur son côté. Transpercé par une lance. Je continue. Matthieu a évangélisé en Éthiopie, il est mort tué par l'épée. Jude plutôt, ou autrement appelé Thaddée, a évangélisé la Perse où il aurait subi le martyre. Simon le Zélote, a évangélisé l'Égypte, les Berbères, les Arabes, etc. Et il a été découpé à la scie. Imaginez. Découpé à la scie. Quelle cruauté. Jean est le seul. Finalement, de tout ce groupe-là, Jean est le seul qui est mort de vieillesse. Il est mort à un âge avancé. Il est mort de vieillesse, mais il a connu, malgré ça, il a connu beaucoup de tortures. Il a connu beaucoup de problèmes dont on parle qu'il aurait été plongé dans un bain d'huile bouillante. Imaginez ça. Il n'en est pas mort. Et je pense que ces gens, voyant qu'il n'est pas mort, plongeaient quelqu'un dans une huile bouillante et voir qu'il en sort, qu'il n'est pas mort, ils ont dit, mais celui-ci a quelque chose de spécial, etc. Et on l'a plutôt relégué à Patmos.
où il est allé, et c'est là qu'il est resté donc jusqu'à la fin. Et il a eu l'occasion pendant ce temps d'écrire cette grande révélation sur le livre de l'Apocalypse. Paul, pour terminer avec lui, Paul a aussi été torturé, puis décapité. Il a été décapité sous l'époque de l'empereur Néron. C'était un méchant empereur Néron. Voyez-vous, tous ont cru à la parole que Jésus leur avait prêchée. Dans Matthieu, le chapitre 10, verset 22, il leur avait dit, « Vous serez haïs de tous. Vous acceptez de me suivre, mais vous serez haïs de tous. Vous ne serez pas aimés. Vous serez haïs de tous, mais vous continuez à me suivre pareil. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ils se sont accrochés à cette parole. Haïs, ça ne nous fait rien parce que nous voulons persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Et j'aimerais vous demander, après tout ce que vous venez d'entendre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit vraiment que toutes ces personnes, avec tout ce qu'ils ont enduré, tout ce qu'elles ont enduré, que c'est pour l'argent qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont fait pour la renommée? Est-ce qu'ils l'ont fait pour avoir un titre? Est-ce qu'ils l'ont fait pour avoir l'honneur des hommes? Non. Ils n'ont pas fait pour cette raison-là. C'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu dans leur vie. C'est Dieu qui les a régénérés. C'est Dieu qui les a délivrés de leur ancienne nature. Comme vous et moi, si nous sommes sauvés, si nous sommes devenus de nouvelles créatures, c'est Dieu qui a fait cette œuvre en nous. Amen. Mais il faut qu'on accepte évidemment de donner notre vie au Seigneur. Le titre du message, je ne l'ai pas donné, c'est Dieu qui nous régénère. Être régénéré, c'est ce qu'on appelle aussi la nouvelle naissance. C'est Dieu qui nous régénère. C'est Dieu qui nous régénère. Vous savez, comme pour toute nouvelle naissance, elle est instantanée. Vous savez, ça arrive dans la vie. Moi, par exemple, je ne peux pas dire précisément, j'ai eu cette nouvelle naissance, je suis devenu chrétien telle date. Je connais à peu près l'année, je connais à peu près la période, mais chez certains, ça arrive de manière instantanée et ils peuvent dire avec précision. Il y a Wesley, par exemple, qui a dit avec précision le jour, la date, l'année et même l'heure. Parce qu'il dit qu'il a senti que son cœur se réchauffait de manière étrange. Il savait que quelque chose venait de se passer. Et à partir de ce moment-là, sa vie avait été complètement changée. Donc, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la délivrance de notre mauvaise nature, de notre ancienne nature. Malheureusement, il y a des gens encore aujourd'hui qui continuent à vivre avec leur ancienne nature. Il y a des gens qui continuent à vivre, à placer leur confiance dans les joies, placer leur joie dans les biens, les plaisirs, les titres de cette terre que le monde peut donner. Il y a un écrivain, il n'est pas chrétien, en tout cas je ne pense pas qu'il soit chrétien, un écrivain du 19e siècle, 20e siècle par là, il s'appelle Rudyard Kipling, c'est un Britannique, c'est un auteur, un poète, et puis il écrit beaucoup de littérature. Il a même eu le prix Nobel de littérature en 1907. Il a déclaré ceci à propos des gens qui cherchent des titres, qui courent derrière des titres de la célébrité. Il dit, n'accordez pas trop de prix à la célébrité. On veut tellement être célèbre. Partout, même dans l'église, on veut être célèbre. Non, celui qui doit être célèbre, c'est Jésus. Amen. C'est lui que nous devons publiciser, c'est lui qui doit être connu, c'est lui que... dit, n'accordez pas trop de prix à la célébrité, n'accordez pas trop de prix à la fortune ou au pouvoir, car un jour, vous rencontrerez quelqu'un qui s'en moquera éperdument. Ça, c'est grave. Vous mettez beaucoup d'énergie toute la vie, vous travaillez pour votre célébrité, etc. Mais un jour, quelqu'un va se moquer de vous de manière tout à fait éperdument, etc. Et vous découvrirez alors, dit-il, combien en réalité vous êtes pauvres. Nous ne sommes rien. Ce que nous sommes, c'est Christ qui doit le faire pour nous. Ce n'est pas nous qui devons nous battre. Oui, il faut étudier pour gagner sa vie, il faut étudier pour avancer dans la vie. Mais on ne peut pas se battre pour dire, je vais toujours être le premier partout, je vais être en avant de tout le monde, etc. Ce n'est pas ça l'objectif de notre vie. Amen. Notre vie, nous devons l'abandonner entre les mains du Seigneur qui, lui, a un plan pour chacun de nous et c'est lui qui sait quoi faire. Des fois, on fait du forcing et ça ne donne absolument rien.
Et c'est ce qui a fait dire à Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Les apôtres avaient compris les propos de ce Kipling, sans le connaître, parce qu'ils étaient avant cet auteur. Ils avaient compris et ils ont gardé leurs yeux sur les récompenses à venir. Ouvre les yeux de mon cœur, on a chanté. Ouvre. Ils ont gardé leurs yeux sur les récompenses à venir. Sur les récompenses à venir. On veut vivre au présent et on ne voit, il y a des gens qui ne vivent qu'au présent, qui ne voient que le présent. Ils se battent pour tout avoir aujourd'hui, mais il faut avoir les yeux sur l'avenir, sur les récompenses à venir. L'attitude qu'ont eu les disciples, les apôtres, a été possible, bien-aimés, parce que, comme dit le texte, ils avaient une espérance vivante. Ils avaient une espérance vivante. On a commencé le culte avec ce texte de Psaume 42 qui nous parle de l'espérance. L'espérance est capitale dans la vie des enfants de Dieu. On ne peut pas vivre au jour le jour, vaille que vaille, comme ça, sans savoir. Non, nous devons avoir de l'espérance, avoir une vue prospective de ce qui nous attend. Et il y a des meilleures choses qui sont à venir. Et notre espérance, pour qu'elle soit vivante, doit être basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Lisons le texte comme il faut. On dit « Béni soit Dieu », 1 Pierre 1, verset 3, « le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour. » Il nous a transformés pour une espérance vivante, pour que nous ayons une espérance vivante. Il nous a régénérés aussi pour que nous puissions avoir l'héritage qui nous est réservé dans les cieux. Je voudrais en parler un peu ce matin. Dimanche passé, je voulais parler de ce livre. J'ai un livre, il y a certains qui connaissent ce livre, c'est Le comportement du croyant. J'aime beaucoup ce livre. Regardez comment il est déchiré dans tous les sens, tellement je l'ai exploité depuis des années. Un comportement du croyant d'un pasteur, Maurice Williams. C'est un très très bon livre. Ce pasteur, justement, a fait une étude, je trouve qu'elle est bien faite cette étude, une étude détaillée des deux épîtres de Paul aux Corinthiens. Il déclare ceci, j'ai pris ça dans son texte ici, il dit « La vérité de la résurrection est comme une fleur ». Et quand vous avez le livre, vous voyez qu'il a dessiné vraiment une fleur avec des pétales. Une fleur, c'est avec des pétales. Tu as le cœur de la fleur et puis il y a toutes les pétales qu'il y a autour. Il dit la résurrection de Jésus, la vérité de la résurrection de Jésus est comme une fleur avec Christ ressuscité à son centre. À son centre. Si Christ n'est pas ressuscité, alors il tire la conclusion. Si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous devons faire quoi? Nous devons cesser de prêcher. Notre prédication est vaine, comme dit Paul. Si Christ n'est pas ressuscité, nous devons cesser de prêcher. Si Christ n'est pas ressuscité, nous devons cesser de croire. Si Christ n'est pas ressuscité, nous devons oublier ce que la Bible enseigne sur le pardon. Si Christ n'est pas ressuscité, nous devons abandonner l'espérance. Et si quelqu'un qui vit sans espérance, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir à tout moment. Donc nous devons abandonner l'espérance. Si Christ n'est pas ressuscité, nous devons arrêter de jouer la comédie et nous vautrer dans la boue de notre misère. Et il termine en disant, nous devons arracher les pétales de la fleur de la vérité de la résurrection si Christ n'est pas ressuscité. Ces pétales, c'est quoi? Ces pétales, c'est la prédication. Nous devons cesser de prêcher. Et dimanche dernier, justement, quand Marcelin a prêché, il a énuméré d'autres implications, d'autres pétales de la résurrection de Jésus-Christ. Il parlait de la vie éternelle, il parlait de la justification, il parlait de Jésus qui est assis à la droite du Père et qui est un avocat pour nous, un avocat qui défend notre cause. Tout ça, ce sont des pétales qui sont issus de la résurrection de Jésus-Christ. C'est donc la résurrection de Jésus qui a fait que le témoignage des apôtres, bien-aimés, ait un impact. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui a fait qu'ils puissent aller de par le monde, au point que partout où ils passaient, on les appelait des gens qui ont bouleversé le monde à cause de la résurrection de Jésus-Christ. C'est un impact inimaginable. Imaginez à leur époque et aujourd'hui encore. Quand les gens vont évangéliser dans certains pays, en Asie, ailleurs, où l'évangile n'est pas encore arrivé, mais il y a des conversions en masse
Parce que la résurrection de Jésus-Christ a une puissance. Il y a une puissance derrière la résurrection de Jésus-Christ et nous croyons que nous allons donc continuer à œuvrer pour que ce soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. La résurrection de Jésus-Christ a aidé ces gens et leur témoignage nous aide aussi et il doit nous aider. S'il ne nous a pas encore aidé, le témoignage des apôtres doit aussi nous aider, bien-aimés. Doit nous aider à faire quoi? Le témoignage des apôtres doit nous aider à nous aussi nous concentrer, non pas sur les choses passagères, mais nous concentrer sur les choses à venir. Alléluia. Là où nous passerons l'éternité. Nous vivons ici sur terre quelques années. Certains 40 ans, certains 50 ans, d'autres 20 ans, d'autres 80, 90, d'autres 100 ans. Mais nous allons passer l'éternité. Alors il vaut mieux s'intéresser aux choses, là où nous allons passer le plus clair de notre temps. Alléluia. Nous intéresser aux choses à venir. Le témoignage des apôtres doit nous aider aussi à traverser les difficultés inhérentes à la vie ici-bas. Il y a des épreuves qui sont liées à notre existence sur cette terre. Nous ne pouvons pas dire que sur cette terre, il y a des gens qui vivent sans problème. Ça n'existe pas. Il y a tout le temps des problèmes. Il y a malheureusement des gens qui pensent que, comme on est enfant de Dieu, on est dispensé des épreuves. Non, on n'est pas dispensé des épreuves. Même quand nous passons par les épreuves, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Il l'a promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Les épreuves peuvent venir. Pas de problème. Nous savons qu'il y a quelqu'un d'important. Quelqu'un qui peut nous secourir. Quelqu'un qui est capable de nous relever. Quelqu'un qui nous porte. Quelqu'un qui nous conseille, qui nous montre où il y a des dangers de changer de direction. Nous avons quelqu'un d'important dans nos vies. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur par son Saint-Esprit. C'est le Seigneur. Donc, les épreuves peuvent venir. C'est possible de les traverser. C'est possible de les traverser. Pourquoi est-ce que c'est possible de les traverser? C'est quand je pense qu'il y a un héritage qui m'attend. Alléluia. Je sais qu'il y a un héritage qui m'attend dans les cieux. Un héritage qui m'est réservé dans les cieux. Et je me bats pour que je puisse avancer et que je puisse aller jusqu'au bout pour que je puisse hériter de ce que le Seigneur a prévu pour moi. Le texte, je vais revenir sur le texte de 1 Pierre que nous avons lu. On parle des épreuves là-dedans, etc. Et je ne sais pas si c'était un texte que l'apôtre Pierre avait écrit au peuple qui était, aux croyants qui étaient menacés et qui étaient dispersés à cause des persécutions. Bon, c'était des persécutions, peut-être pas des Romains au début, mais c'est venu par la suite, mais ça pouvait aussi être des persécutions de nos familles, de leurs membres de famille. À cause du fait qu'ils ont cru en Jésus-Christ, leur foi en Jésus-Christ était combattue. Donc ils étaient maltraités dedans et dehors. Ils étaient maltraités par leur famille, ils étaient maltraités plus tard aussi par les autorités qui ne voulaient pas de cette religion, de cette chrétienté. Donc, ils sont partis, mais ils vivaient dans une pauvreté profonde, une pauvreté qui n'a pas de nom. Ils étaient complètement démunis. Et c'est pour ça qu'on considère souvent l'apôtre Paul comme étant l'apôtre de l'espérance. On l'appelle souvent l'apôtre de l'espérance parce que par ses messages, il veut relever ceux qui sont découragés, ceux qui passent par des temps difficiles. Par ses messages, il veut leur apporter l'espérance. Donc il a écrit à ces croyants qui étaient dispersés, il leur a écrit pour les encourager. Pas à se battre comme tel, mais se battre, mais en regardant à l'héritage qui les attend. C'est ce que nous devons faire aussi. Si nous croyons réellement que Christ est ressuscité, qu'il est monté aux cieux et qu'il est allé nous préparer une place, comme il l'a dit, s'il est allé nous préparer une place où nous serons, où nous allons passer l'éternité, nous devons croire, bien aimés, nous devons croire qu'il y a un héritage qui nous attend au ciel. Il y a un héritage qui nous attend au ciel. Amen. C'est pour ça que Pierre commence l'épître en louant Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit. Il y a des sujets de louange. Quand on sait ce qu'il a accompli pour nous, nous pouvons louer et nous pouvons le célébrer. Même quand nous passons par des temps difficiles, nous pouvons louer le Seigneur. Nous devons le louer pour sa grande miséricorde. Il a regardé la condition misérable dans laquelle nous étions.
Nous étions sans espoir. Nous étions des gens qui vivions comme ça, qui marchaient sans savoir où ils vont quasiment. Mais il nous a donné de l'espérance. Et il nous a promis qu'il y a un héritage qu'il est allé nous préparer. Le salut final pour lequel nous sommes gardés. C'est ça l'espérance que nous avons. Amen. Il y a un salut qui nous attend. Cette lettre de Pierre, cette épître de Pierre s'adresse aujourd'hui encore à nous qui traversons les temps difficiles. Il y a des personnes qui vivent des temps difficiles. Ces messages vous concernent. Le message de Pierre, lisez l'épître de Pierre, vous allez trouver la force, vous allez trouver l'énergie. Il va vous encourager à regarder plus loin que les problèmes dans lesquels vous êtes, de jeter des regards prospectifs vers l'avant, ce qui vous attend, et ça va vous encourager à aller de l'avant. Cette épître s'adresse à celui que l'ennemi réclame. Vous savez que l'ennemi nous réclame. Comme Jésus a dit à Pierre, Satan vous réclame, il veut vous cribler comme du froment. Aujourd'hui encore, Satan réclame les chrétiens. Satan ne veut pas que nous puissions avancer. Satan veut que nous puissions nous arrêter dans notre marche. Il est à nos trousses et il ne veut pas vraiment que nous puissions porter de fruits. Donc le message de Pierre dans cette portion que j'ai lue peut se résumer en trois affirmations importantes, mais qui sont interreliées. Ce ne sont pas des affirmations, une comme ça, une là-bas, mais elles ont un rapport les unes avec les autres. Trois affirmations capitales interreliées qui constituent pour moi la clé pour supporter les difficultés de notre vie sur la terre. Ne croyez pas que vous êtes plus fort que quelqu'un d'autre, mais si vous êtes capable de supporter, c'est parce qu'il y a ces affirmations de Pierre. D'abord au verset 3, la première partie du verset 3, nous l'avons lu, c'est où Pierre déclare que c'est par la résurrection de Jésus-Christ que nous sommes régénérés. C'est par la résurrection que nous sommes ce que nous sommes devenus, de nouvelles créatures. C'est par la résurrection de Jésus-Christ, et ça c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Amen. C'est un cadeau que nous avons reçu. Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il l'a mérité. Personne. C'est un cadeau que nous avons reçu de Dieu. C'est un cadeau. Comme quand nous sommes nés dans une famille, il n'y a personne qui a choisi de naître dans une famille donnée. Amen. C'est un cadeau. Nous n'avons pas choisi de naître dans cette famille. Tout comme ici aussi, naître dans la famille chrétienne, c'est un cadeau de Dieu que nous avons reçu. Alors quand un pécheur se répand, quand un pécheur décide de s'abandonner au Seigneur, quand un pécheur décide de mettre sa foi en Jésus-Christ ressuscité, il devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature, il entre dans la famille de Dieu. On appelle la nouvelle naissance. On est tous dans une famille. Amen. On est dans une famille. Elle devient membre de la famille de Dieu. Et c'est là tout le sens du fait que nous sommes régénérés. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Ce n'est pas par magie comme ça tout d'un coup, mais il y a un travail qui se fait. Et nous devons nous rendre disponibles et accepter que le Seigneur nous travaille. Dieu travaille nos vies parce qu'il nous donne un regard nouveau sur les événements. Moi, j'ai toujours donné mon exemple. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, avant ça, j'étais un homme colérique, qui pour n'importe quoi, là, un petit rien là, j'explosais. C'était comme ça. Est-ce que c'était lié, j'essayais d'expliquer ça par le fait que c'était lié peut-être à la nature du travail exigeant que je faisais. Mais j'étais un homme colérique. Mais un jour, je ne me suis même pas rendu compte. J'ai été régénéré. J'ai été régénéré. Il y a un travail que Dieu a commencé à faire en moi. Je ne me suis pas rendu compte. C'est d'autres personnes qui l'ont remarqué, qui ont dit, waouh, mais Jean a changé. Jean a changé, il n'est plus le même. Avant, tu lui disais ceci, il explosait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Non, je reçois, j'accepte. J'ai un autre regard. Un regard parfois de compassion vis-à-vis des gens qui sortent n'importe quoi dans leur bouche. Il te dit des choses pour t'énerver, mais tu regardes juste avec un regard de compassion. Tu as compassion avec la personne. Dieu change notre regard. Il nous donne un regard nouveau. Il nous donne des réactions différentes sur les mêmes choses, vis-à-vis des mêmes personnes.
Avant, je réagissais comme ceci, mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'ai été régénéré, j'ai réagi différemment. Sur les personnes, sur les circonstances de la vie, je réagis différemment. Même face aux tentations, tu réagis différemment. Quand tu es venu à Christ, tu tombais facilement et plus souvent dans les tentations. Mais au fur et à mesure que ce travail se fait en vous, que vous grandissez dans le Seigneur, et que le Seigneur continue à vous façonner, vous résistez à la tentation parce que vous grandissez. Vous n'êtes plus un bébé spirituel, vous devenez un adulte. Nous sommes régénérés justement pour une espérance vivante. Donc, quand un pécheur se répand, voilà ce qui se passe, c'est que nous avons un regard nouveau, nous avons une réaction différente, nous avons une capacité, bien-aimé, de vivre en nouveauté de vie. Il ne faut pas croire que ce n'est pas nos propres efforts. Non, pas du tout. C'est un travail de fond que Dieu fait. Dieu qui nous régénère fait ce travail de fond et nous sommes capables de vivre en nouveauté de vie. Et comme Paul le dit, de regarder ce qui était un gain, de le regarder comme de la boue. C'est comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on mettait beaucoup d'accent dans notre vie antérieure. Mais quand on est venu au Seigneur, on les regarde comme de la boue, là. Ça ne nous affecte pas, ça ne nous attire plus, ça n'a plus de sens dans notre vie. Parce qu'il y a un travail de fond que le Seigneur a accompli en nous. Il nous change, il nous transforme et nous regardons tout ce qui était comme gain, comme des choses derrière lesquelles on courait. On les regarde, tout ce qui avait de la valeur, on le regarde comme de la boue, dit Paul, quand il s'adresse aux Philippiens. C'est la première affirmation. C'est par la résurrection de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité que nous sommes régénérés. Alléluia. La deuxième affirmation importante, c'est toujours dans le verset 3. On dit que nous avons été régénérés, nous l'avons lu, nous avons été régénérés dans le but que nous ayons une espérance vivante. Et c'est important. Cette espérance ne vient pas d'un homme mortel. Nous n'espérons pas en un homme mortel. Nous n'espérons pas en un homme fini. Nous n'espérons pas à quelqu'un qui peut mentir. Nous n'espérons pas en quelqu'un qui peut changer d'avis. Nous espérons en Dieu. Amen. Le Dieu grand et redoutable. Donc, cette espérance ne vient pas d'un homme mortel, un homme qui peut mentir. Cette espérance vient du Dieu de miséricorde. Du Dieu de miséricorde. Oui, il a vu notre condition misérable. Il a eu compassion de nous. Il nous a pardonné. Quand nous avons demandé pardon, il nous a pardonné et donc il nous a donné une nouvelle vie. Il a vu notre condition misérable et il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Personne ne lui avait demandé, c'est de lui-même. Le Dieu de miséricorde, il a eu pitié de nous et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'espérance. Notre espérance est une espérance d'une vie éternelle, qui ne s'arrête pas, une vie qui ne s'arrête pas avec la mort, mais c'est une vie éternelle, au-delà de la mort. Alors justement, le fait d'avoir Jésus-Christ en nous, d'avoir cru en Jésus-Christ, rend crédible cette espérance. Amen. Le fait d'avoir cru en Jésus-Christ ressuscité, ça rend crédible cette espérance. Cette espérance a un appui. Elle est appuyée sur le fait que la mort physique n'est pas la fin. Et vous le savez. Des fois, on le chante, mais on pleure parce qu'on croit que c'est la fin. Oh, je ne le verrai plus, je ne le verrai plus. Mais non, s'il est sauvé, nous nous verrons dans l'au-delà. Alléluia. Nous nous verrons, nous passons l'éternité ensemble. C'est pour ça qu'il faut prier les uns pour les autres pour que personne ne reste. Alléluia. Quand le Seigneur vient, que nous puissions monter à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Cette espérance vient du Dieu de miséricorde. Et le fait d'avoir cru en Jésus-Christ rend crédible cette espérance. C'est quelque chose sur lequel on peut avoir confiance que ça va se produire. La mort physique n'est pas la fin, mais la mort physique, c'est un simple passage. L'évangéliste connu, Moody, au XIXe siècle, a dit quelque chose que j'ai toujours gardé, je l'ai copié quelque part dans mes notes. Il a dit quelque chose qui m'a toujours touché. À l'approche de sa mort, il n'a pas commencé à se plaindre parce qu'il savait que
sa vie se poursuit de l'autre côté. Voici ce qu'il a dit, je vais le citer. Il dit, quand il voit qu'il va mourir, il dit, la terre est en recul. Moi, j'avance, mais la terre je suis en train de la laisser tranquillement, derrière moi. La terre est en recul. Il dit, le ciel, par contre, se rapproche de moi. Alléluia. Il dit, mon jour de couronnement se rapproche. Oh, je souhaite que vous puissiez garder cette pensée pour vous. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est une pensée qui vous donne la force d'aborder des moments difficiles. La mort, quand la mort vient devant vous, vous savez que oui, la terre recule. Je me sépare de la terre tranquillement. Je suis en train d'aller vers une autre direction. Et plus j'avance, c'est le ciel qui se rapproche de moi. Et qu'est-ce qui se rapproche de moi aussi? C'est mon jour de couronnement. Il y a une couronne. Nous nous battons tous pour cette couronne que Jésus est allé nous préparer. Il nous attend avec cette couronne. Mon jour de couronnement approche et se rapproche de moi. Paul dit que si c'est dans cette vie seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si notre vie, tout est calculé en fonction de cette vie ici-bas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Mais il dit ça parce que Dieu a prouvé qu'il a le pouvoir de la résurrection. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. Donc même si nous mourons dans ce corps ici mortel, nous allons ressusciter avec un corps glorieux et nous serons pour l'éternité dans la présence. C'est malheureux juste de mettre son espérance sur les choses d'ici-bas et en oubliant que nous avons la vie éternelle qui nous attend. Tite dit aussi de son côté dans chapitre 1, Tite 1, le verset 2, il affirme que la foi du croyant repose sur l'espérance de la vie éternelle. Ouais, c'est bien dit. La foi. Je mets ma foi en Dieu parce que j'espère. J'ai l'espérance qu'il y a la vie éternelle qui m'attend. Elle est promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Amen. Ça ne vient pas d'un homme. Cette espérance vient de Dieu. Nous croyons que ça vient de Dieu et Dieu ne ment pas. Il est fidèle à ses promesses. Donc cette espérance vivante doit nous apporter l'endurance. Amen. On passe par des choses difficiles, on ne se décourage pas, on s'entraîne, on développe la patience, l'endurance augmente lorsque nous traversons des tempêtes. Dans la tempête, je ne sais pas comment on a chanté tout à l'heure, ce que je veux dire, c'est que cette espérance développe, nous apporte l'endurance et la patience quand les tempêtes arrivent dans nos vies. Oui, il y a des moments où la tempête arrive, il y a des moments où on est secoué, il y a des moments où on est en train de se battre contre, comme quand Paul faisait son voyage, il y avait des vents contraires qui venaient, etc. Il y a des moments où ça arrive dans la vie, mais non, je suis en train de ramer, je n'arrive pas à avancer, les vents contraires sont plus forts. Non, l'endurance. Et je patiente parce que je crois que celui qui a fait la promesse est vivant et qui n'est pas un homme pour mentir. Donc personne, bien-aimé, ne peut nier qu'il y a un temps. Il y a un temps pour les larmes, mais il y a aussi un temps où Dieu nous rappelle. Alléluia. Il nous rappelle comme il l'a fait avec Jérémie, et j'ai beaucoup aimé ça dans Jérémie 31, verset 16, il dit, retiens tes pleurs. Il dit ça à Jérémie, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Amen. Oh, que ceci vous encourage à continuer à œuvrer pour l'avancement du royaume. Que ceci vous encourage à continuer à rester fidèle à Dieu dans les petites choses comme dans les grandes choses. Que ceci vous encourage à continuer à croire contre vents et marées que nous irons de l'avant parce que le Seigneur l'a dit. Nous irons de l'avant, nous porterons des fruits. Nous irons de l'avant parce que nous devons aller rattraper notre couronne qui nous attend de l'autre côté. Ce sont des paroles d'espérance, bien-aimés. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Ce sont des paroles d'espérance de la part d'un Dieu qui ne ment pas. Oui, pour nous aussi, Jésus est allé nous préparer une place. Il n'a pas menti quand il a dit qu'il est allé nous préparer une place. Et c'est une belle place parce qu'une place où il n'y aura ni pleurs, ni larmes. Un moment extraordinaire que nous allons passer dans sa présence. Deuxième affirmation, la résurrection nous apporte une espérance vivante, qui nous tient, qui nous permet d'avancer. La dernière affirmation,
On trouve dans ce texte, c'est au verset 4, Dieu nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et cet héritage vous est réservé dans les cieux. Dieu ne nous a pas régénérés justement pour que nous puissions vivre seulement ici sur terre. Non. Il y a un héritage qui nous attend dans le ciel. Il y a un héritage, bien-aimé. Hériter d'un Dieu comme le nôtre, c'est grand. Tu sais, il y a des gens qui héritent des parents et puis on peut leur arracher leur héritage. Il y a des gens qui héritent de la famille et puis ça crée des troubles dans la famille. Ici, il n'y aura pas de troubles. Personne n'ira prendre ton héritage à toi, c'est ton héritage à toi. Amen. Merci Seigneur. La résurrection nous réserve un héritage éternel. C'est la troisième affirmation. Un héritage éternel. C'est un cadeau, comme je disais de toute façon. Être régénéré, c'est un cadeau de Dieu. La nouvelle naissance, c'est un cadeau de Dieu. L'héritage aussi que nous avons de la vie éternelle, c'est un cadeau qu'on reçoit de la famille. Un héritage, on le reçoit de sa famille, que ce soit la famille de naissance, que ce soit la famille d'adoption, mais souvent on le reçoit de sa famille. Il y a d'autres qui l'ont reçu, des gens qui ne sont pas de la famille. J'en connais un qui a reçu un grand héritage. Mais tu sais, des trucs pour lesquels tu n'as pas travaillé souvent, c'est mal géré là. Il a mal géré ça. 700 000 $ d'héritage qu'il a reçu. Je ne vais pas donner plus de détails parce que la personne, peut-être si elle écoute le message, elle va m'entendre. Non, non, 700 000 $, mais dilapidé, il se retrouve dans la misère. Quelques années à peine. Mal géré. Ici, l'héritage que nous avons, c'est un héritage éternel. Parce que nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Il nous a promis la vie éternelle. Un héritage que personne ne peut nous ravir. Personne ne peut me ravir ma vie éternelle. Amen. Tant que je marche et je continue à marcher dans les voies de Dieu, et si je vais jusqu'à la fin, c'est assuré. C'est assuré, c'est assuré. Personne ne peut nous le ravir. Alors, nous recevons cet héritage au moment de la nouvelle naissance. Quand il nous régénère, nous recevons cet héritage. Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 3, que dans notre ancienne condition, nous étions des enfants de colère, destinés à la colère. C'est ce qui était notre condition dans le temps. Nous étions destinés à la perdition, à la colère de Dieu. Parce qu'on était dans le péché, Le fait d'avoir été régénéré, etc., notre condition a changé. Donc notre ancien héritage, tout le monde a un héritage finalement. Ceux qui croient en Jésus-Christ ont un héritage de la vie éternelle, mais ceux qui ne croient pas ont aussi un héritage, mais d'une vie à un endroit qui n'est pas beau à vivre, où il ne fait pas beau vivre. Merci Seigneur. Donc c'est notre héritage, mais Dieu nous a transformés évidemment et nous réserve un héritage éternel dans sa présence. Cet héritage est assuré, comme s'il y a une assurance vie, une protection que personne ne peut enlever dessus, parce que cet héritage, il le dit, ne peut se corrompre, ne peut pas disparaître. Les biens de ce monde s'abîment. Tu peux hériter. La personne dont je parle a hérité de beaucoup de choses, des belles maisons. L'argent, j'ai dit, mais de belles maisons, de grandes maisons dans de beaux quartiers de Montréal, mais de belles voitures. Elle a hérité de tout ça. Mais toutes ces choses se sont corrompues, finalement, Parce que les autos ont vieilli, les autos ont été rouillées, les autos, je ne sais pas quoi d'autre, ont eu un accident. Ici, l'héritage que nous avons ne peut se corrompre, ne peut pas être attaqué, contrairement à l'héritage terrestre. Quand vous pensez, quand Dieu a promis à Israël de lui donner Canaan en héritage, mais Canaan, ce n'était pas, je veux dire, un cadeau qui n'est pas venu avec des problèmes. Pour qu'ils entrent en possession, ils ont dû se battre. Ils ont dû être chassés parfois de leur pays, etc. Ce pays a été attaqué maintes fois, etc. L'héritage terrestre, c'est ça, peut se corrompre, mais le pays a été l'objet de beaucoup d'attaques de la part des ennemis. Mais l'héritage au ciel, personne ne peut y toucher. Il ne peut ni se souiller, ni se flétrir. Alors que dans ce monde, tout est souillé par le péché. Cet héritage-là ne peut pas être souillé. Au ciel, il n'est pas affecté. Il n'est pas affecté. Il n'est même pas affecté par l'effet du temps. Il y a des choses qui s'abîment avec l'effet du temps. Nous vieillissons avec les années, avec l'effet du temps, mais là-bas, non.
Il n'y a pas de vieux, nous allons avoir un corps immortel, nous allons avoir un corps qui n'aura plus de maladie, nous allons avoir un corps glorieux. Alléluia. L'héritage que nous avons de la vie éternelle ne peut ni se souiller ni se flétrir. Voilà donc les trois grands bénéfices de la résurrection. Et si vous êtes comme moi, ça doit procurer la joie. Alléluia. Ça doit nous procurer la joie. Nous lisons au verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Alors, si pour nous, l'héritage que nous avons, tout ce que nous avons reçu de Dieu ne fait pas notre joie, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Amen. Cela fait votre joie. Quoique maintenant, et Paul le reconnaît, et Pierre le reconnaît, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il n'exclut pas. Cette joie ne doit pas sombrer à cause de ces épreuves. C'est une joie qui n'est pas liée aux circonstances dans lesquelles nous vivons. C'est une joie qui ne dépend pas de ce que nous avons en poche. C'est une joie qui ne dépend pas du fait que les gens autour de moi-même me sourient, etc. C'est une joie qui vient de Dieu, du trône de la grâce. Alléluia. Et c'est là ce qui fait votre joie. C'est ce qui doit faire votre joie. Même si aujourd'hui il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, c'est ce qui doit faire votre joie. Pierre s'adressait aux croyants qui étaient menacés par des épreuves. Ils étaient menacés par des persécutions, etc. Nous l'avons dit tout à l'heure. Ils étaient menacés. Mais cela doit faire leur joie. Donc voilà les bénéfices de la résurrection qui doivent produire une joie dans la vie des élus. Ça doit produire une joie malgré les épreuves. Ça doit produire une joie malgré les afflictions du moment. Malgré des questions qui n'ont pas de réponse. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ doit produire en nous continuellement la joie. Ces bénéfices font notre joie, évidemment en attendant le retour de Jésus-Christ. C'est le prochain grand événement que moi personnellement j'attends. Vous aussi? C'est le prochain grand événement. Amen. Qui viendra mettre un terme à toutes ces souffrances d'ici-bas. Il viendra nous chercher. Nous allons monter dans les airs à sa rencontre. Et je voudrais être moi de cet enlèvement. Ah oui, parce que ceux qui vont rester, nous croyons qu'ils vont goûter à ce que personne ne souhaiterait, à la grande tribulation. Mais nous allons partir. Nous allons partir avant, parce que, comme disait, c'est une servante de Dieu qui écrivait ça, il dit, les gens qui discutent, on ne va pas discuter de ces choses. Il y a des croyances, ceux qui disent que non, les chrétiens vont goûter un peu. J'ai dit, mais le Seigneur qui vient chercher une épouse qu'il a aimée et qu'il aime, je viens chercher cette épouse pour que nous puissions vivre dans le bonheur parfait au ciel. Et je vais avoir le plaisir de dire non, il faut qu'il reste d'abord qu'elle goûte à la douleur, à la souffrance durant les tribulations. Non. Moi, je crois à l'enlèvement avant la grande tribulation. Amen. Alors, il faut s'y préparer. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et d'ici là, continuons à dire non au péché. Le Seigneur revient bientôt. Il va nous délivrer de ce corps de péché. Continuons à dire non au péché parce que le péché n'est pas censé avoir le pouvoir sur nous. Il n'est pas censé avoir le pouvoir sur nous. Nous avons la capacité, bien-aimés, de résister à l'ennemi. Nous avons cette capacité de résister à l'ennemi et de mener une vie qui plaise à Dieu. C'est quelle vie? C'est une vie de sanctification. C'est une vie qui donne gloire à Dieu. Donc, nous avons besoin réellement donc, de résister à l'ennemi et de mener une vie de sanctification parce que nous savons qu'il y a des récompenses qui nous attendent dans l'au-delà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vraiment vous aide, mon frère et ma soeur. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des moments difficiles. Tous nous avons toujours des moments dans notre vie où on traverse des temps difficiles, mais que le Seigneur nous aide à ne pas nous arrêter sur ces situations-là. Amen. Regardons vers l'avant. Fixons les yeux au loin. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous attend et il nous attend pour le bien et pour l'éternité. Amen. Nous allons nous incliner pour la prière.